Eh bien salut tout le monde, c'est Super Connard, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo tutoriel du sniper sur Call of Duty Black Ops 2. Alors j'espère que vous allez bien et que ce jeu vous plaît parce que pour moi il est vraiment génial, surtout au niveau du sniper. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer tout simplement un petit tutoriel, une création de classe, des avis et des conseils pour sniper afin de mettre toutes les chances de votre côté pour faire des beaux petits enchaînements et peut-être des clips au sniper. Donc avant toute chose, j'aimerais préciser que tout ce qui va suivre, ce n'est qu'un avis personnel, des conseils personnels, et ça ne doit peut-être pas forcément s'appliquer à tous les joueurs. Je peux comprendre que certains ont des profils types, et on ne peut pas vraiment créer la même classe, sinon il n'y aurait pas 36 atouts, il n'y en aurait qu'un seul. Donc si vous pensez avoir une meilleure classe, il n'y a aucun souci, utilisez votre classe personnelle, je pense que ça ira mieux. Pour les autres, si vous avez un peu de mal à faire votre classe, il n'y a pas de souci, je vais vous aider. Donc on commence tout de suite avec la classe type du sniper de Black Ops 2. Donc je vous fais une petite présentation brève. On a le sniper DSR 50 qui est un sniper à verrou très puissant qui fait vraiment très peu d'hit marqueurs. Depuis que j'ai le jeu, j'ai dû faire peut-être 3 hit marqueurs, vraiment jamais d'hit marqueurs, du moins pour ma part, avec ses atouts, l'arme principale, etc. Donc on va commencer tout de suite. Alors le DSR 50, comme j'ai pu vous le dire, moi comme accessoire je vous propose, alors j'ai le processeur balistique, donc réduit l'oscillation de l'arme lors de la visée, c'est-à-dire que quand vous allez viser, le sniper va moins bouger, il va être beaucoup plus précis et ça aide vraiment pour placer un très bon quickscope. Et bien entendu le chargeur rapide qui va vous permettre de recharger légèrement plus rapidement. Il faut savoir que cet accessoire est très important parce que dans Call of Duty Black Ops 2 il n'y a pas l'atout passe-passe ou quelque chose du genre, c'est-à-dire que le rechargement est très long. Pour faire un bon enchaînement en sniper, il est très important de toujours avoir un maximum de balles dans son chargeur, c'est pour ça que je vous conseille chargeur rapide. En secondaire, tout simplement l'exécuteur, donc c'est une arme de poing qui n'a pas beaucoup de balles mais qui est très puissant et très précis, donc ça marche vraiment bien. On va passer tout de suite aux atouts. Alors un atout très important, moi je vous conseille l'atout gilet pare-balles, c'est l'atout que j'utilise souvent. Il va vous permettre vraiment de subir moins de dégâts explosifs dans ce Call of Duty Black Ops 2. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup d'explosions, des grenades, des killstreaks, des drones, enfin il y a vraiment de choses. Le gilet pare-balles est vraiment très intéressant. Je pourrais vous conseiller aussi l'atout fantôme et poids léger. Mais moi je préfère pour l'instant privilégier le gilet pare-balles, on verra un peu par la suite comment ça va évoluer. Je précise aussi que je ne suis que niveau 20 ou 30, donc je ne connais pas forcément tout, c'est vraiment le début du jeu, c'est les atouts que je vous conseille pour le moment. Après je vais faire encore d'autres vidéos sur les autres snipers avec plus de conseils. Si bien sûr les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des j'aime. On continue tout de suite avec l'atout 2. Alors, je vous conseille sang-froid. Il y a énormément de drones, comme j'ai pu vous dire, des killstreaks, etc. Le sang-froid est vraiment très important pour vous faire tuer un minimum de fois inutilement. Ainsi que isolement, donc là c'est dans le même système pour ne pas être vu par les drones ou par tout ce genre d'hélico qui vous mitraille, ça vous économisera quelques vies je pense. En atout 3, dextérité, donc c'est un très bon atout, c'est à dire que quand vous allez courir, dès que vous allez quickscope, je vais vous montrer comment faire ensuite dans la deuxième étape, dès que vous allez quickscope, et bien ça va être légèrement plus rapide, donc ça va pas être rapide comme un passe-passe, mais un petit peu plus rapide. Je peux vous dire qu'en duel ça peut faire la différence. Et bon, bien sûr j'ai mis soif d'atout 2 pour mettre le deuxième atout qui est ici, l'atout isolement. Donc voilà, donc on va passer tout de suite en application cette classe et je vais vous donner quelques conseils, quelques avis sur le sniper. A tout de suite. On se retrouve donc en formation avancée pour mettre en application les différentes classes, enfin la classe. Donc je vais vous montrer un peu comment sniper, donc ça va commencer tout de suite. Donc alors je vais essayer de voir un ennemi quand même. Donc il est fail. Donc vous pouvez remarquer, regardez, dès que je fais un quickscope, hop, j'arrête de courir. Hop, j'arrête de courir, hop, j'arrête de courir. Vous voyez, il faut toujours, dès que vous commencez à scoper, il faut arrêter de courir et arrêter de bouger pour gagner un maximum de précision. Vous voyez, je m'arrête. Voilà, hop. Et mince. Donc je vais vous montrer un peu quelques autres atouts. Donc c'est très important, c'est la règle numéro 1. Dès que vous voulez faire un quickscope, vous arrêtez et hop vous visez. Vous courez, vous arrêtez et hop vous visez. C'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui va vous permettre d'être précis au maximum et de ne pas mettre une balle, je dirais, un peu au hasard, un peu n'importe où. Donc voilà. Ensuite, ce qui est très important, bon bien sûr, ce qu'on peut s'en douter, c'est viser un maximum dans le buste, c'est-à-dire dans le ventre, toujours viser le ventre.
et non les pieds ou la tête, parce que la tête c'est un peu moins précis et ça peut vous permettre de mettre une balle à côté et de faire du gâchis. Donc ensuite au niveau du quickscope sur Black Ops 2, on a la chance de ne pas avoir bénéficié d'un scope comme celui de Black Ops 1er du nom. Vous voyez en fait dès que vous allez être à l'intérieur du scope, hop, comme ça vous pouvez tirer directement, la balle va partir droite. Donc dès que vous voyez le scope, vous voyez les lignes, vous pouvez tirer, il n'y a aucun souci, ça va marcher. Donc vous pouvez regarder, vous faites ça, il faut vous entraîner un petit peu, ça dure que quelques secondes et ça marche vraiment très bien. On peut dire que le quickscope sur ce jeu est vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez voir, je ne fais que des one shot avec ce sniper qui est très puissant. Donc il n'y a aucun niveau à ce sujet là. Donc vous voyez, hop, vous visez direct, la balle part tout droit, il n'y a aucun souci. Donc ce qui est très important, je rappelle encore une troisième fois, alors quand vous courez, vous visez, vous arrêtez, vous tirez. Voilà, c'est très simple, vous courez, vous arrêtez, vous tirez, vous courez, vous arrêtez. Et comme vous avez l'atout qui va vous permettre de viser plus rapidement quand vous courez vite, ça va vous donner un réel avantage sur votre adversaire qui souvent sera à l'arme et va vous canarder. Donc vous allez viser plus vite, ça sera beaucoup plus sympathique. Hop, la petite triple filet shot. Voilà, je pense que tout est dit. C'était quelques petits conseils que j'ai su vous donner. Je dois vous en donner un dernier quand même. Je vais me suicider pour vous montrer comment je peux faire. Je vais changer d'équipe. Hop. Donc voilà, je vais vous montrer une situation un peu... comment dire, un peu comme une situation qui arrive souvent. Donc voilà, je tue des ennemis, vous voyez. Hop, je continue, je continue. Et là, vous voyez, il me reste... Bah, je vais mourir. Il me reste une balle dans mon chargeur, il reste 2 balles. Donc là, objectif Black Ops 2, il va être très important de recharger à tout moment possible. Dès que vous avez la possibilité de recharger, vous voyez là je peux recharger, 2 minutes, hop je recharge. Parce que vous allez avoir que 5-4 balles dans votre chargeur. C'est donc très important de recharger un maximum. Parce que si vous allez devant vos ennemis et que vous avez que 2 balles dans votre chargeur, vous allez forcément vous faire tuer. Donc vous voyez là, bon je me suis fait tuer, mais dès que vous avez un petit moment, vous rechargez. Donc pour refaire un peu le bilan, donc il vous suffit juste de courir, de vous arrêter, de viser, de tirer, de recharger à n'importe quel moment dès que vous le pouvez. Donc là par exemple vous voyez il me reste 2 balles, ça sert à rien que j'attaque, je recharge vite fait, ça prend 2 secondes, hop et c'est bon, je peux y retourner, j'ai 5 balles et je mitraille tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'idées, un petit peu de conseils et d'avis sur ce jeu. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vos avis. Moi, ça me dérangerait vraiment pas d'en faire pour les autres snipers. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Là, c'était vraiment une petite vidéo que je vous ai fait rapidement pour la sortie du jeu. Je compte bien en refaire des tutos, etc. Donc n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun souci. Moi, je vous souhaite un très bon jeu sur Call of Duty Black Ops 2. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao.